Bon, voilà, nous retrouvons à Vichy avec Jean-François Lecureux, qu'on voit souvent maintenant en démonstration avec la Kawasaki de Gaudier-Genoux en 135. Mais avant, il a une histoire quand même, champion de France en 25. Tu peux nous faire un petit rappel historique de ta carrière ? Oui, alors un petit rappel, ça tient sur 10 ans, de 74 à 83. J'ai fait donc, comme on vient de le dire à l'instant, la catégorie 125 avec le titre en national en 74. Je fais vice-champion de France en inter derrière la Moto B4 d'usine avec un petit Yamaha construit personnellement. En 76, je suis pilote officiel Morbidelli France. En 77, je fais l'armée avec le Tour de France, avec le 602e RCR, le régiment de circulation, le routier, avec toute la bande, Moineau et tous ceux qu'on connaît déjà. Et puis après en 78, je fais un peu d'endurance, les débuts d'endurance avec quelques passages avec Franck Gross, avec Willett et ainsi de suite, des gens qui avaient fait la Coupe Kawa et autres. Et ensuite, en 79, je reviens en 125 en championnat du monde avec un Morbidelli pour les différents Grands Prix où je fais 5e à Spa, 5e au Venezuela et puis 11e en Hollande. Enfin, quelques résultats, des courses inter assez sympas. Et puis après, je me remets à l'endurance. Je fais un peu de 500, un petit passage en 500 avec des RG en 1980. Et là, j'ai toujours eu beaucoup d'ennuis mécaniques avec, hélas, donc j'ai pas tellement brillé avec. Dommage, parce que c'était un peu ma catégorie avec mon gabarit. J'étais déjà le plus costaud du monde, en 125 en tout cas. Donc ensuite, il y a eu en 81. Alors là, je reviens à l'endurance sérieusement avec Honda, avec la 1100R qui venait d'arriver sur le marché. Et là, on a fait avec Luc Morel qui venait de gagner le Challenge Honda 125. Tous les deux, on a chevauché cette 1100R pendant toute l'année 81 avec victoire au bol d'argent. Et à la fin, le titre de champion de France en 1981. Et puis un petit peu de Superbike en 82 avec une Suzuki Katana. Et puis 83, ça démarrait aussi un petit peu et je pars dans le monde du bateau et j'abandonne un peu la moto, en tout cas au niveau des courses, à la fin de ces 10 années. D'accord. Donc après une transition, là, après tu te mets à la bande dessinée dans la foulée ou il y a un petit intermédiaire avant ? Alors il y a de l'intermédiaire très, très chargé, ça pourrait être long donc je vais faire assez compact. En vérité quand j'arrête la moto 82-83, c'est parce que je décide de me mettre dans une affaire de bateau en région parisienne. Donc passionné de mécanique, alors évidemment très bel atelier, toute la finition polyester. Je développe un brevet de semi-rigide qu'on finit par vendre à Zodiac. Donc l'activité nautique pendant 10 ans marche très bien. Ça ne m'empêche pas de rouler en moto au quotidien avec plein de machines différentes à chaque fois, mais j'avais évidemment laissé tomber la course. Le magasin de Beto a tenu pendant 10 ans, je l'ai vendu au bout de ces 10 ans, et là je me suis jeté dans la fabrication d'avions, et notamment de drones que j'ai élaborés pour l'aérospatiale. Donc j'ai fait beaucoup de maquettes de taille déjà costaud, et des avions pour l'entraînement au tir, au canon de vin, pour les attaques aériennes. Enfin, j'ai fait des choses un peu sophistiquées dans le monde de l'aviation. Ça a bien fonctionné. Et tout en faisant ça, je dis, tiens, ça serait sympa que mon père, qui est l'inventeur du personnage de Rahan, fasse une histoire. Pif a disparu depuis 4-5 ans. On était en 96. Et Pif a disparu en 91. Ça serait bien qu'il fasse un nouveau Rahan. Et moi, je trouverai un éditeur. Banco, mon père dit ok, je fais l'histoire, et puis moi je pars avec l'histoire sous le bras, alors là comme un représentant, j'étais juste le fils de Roger Lecureux, donc j'étais personne, en vérité juste un porteur de documents, mais avec une envie folle qu'un album voit le jour. Donc tous les éditeurs étaient d'accord, mais à des conditions qui ne m'allaient pas du tout. Donc j'ai décidé de monter ma propre maison d'édition, et là je rentre dans l'univers de mon père, qui fait l'histoire, le fils fabrique le bouquin, et puis le met en commercialisation grâce à Hachette, ça fonctionne. Mon père décède 6 mois après la sortie de l'album. Il nous a laissé une histoire et demie, donc le numéro 2, je l'imprime, je lui rends hommage dedans, donc une toute nouvelle collection. Et puis ces 28 pages qu'il avait laissées, je décide de les terminer. Je vais jusqu'à la page 60 en faisant les 32 pages qui manquaient. Là, je me suis découvert une espèce de passion et une capacité qui m'avait transmise sans que je le sache. Et du coup, cette histoire a eu du succès. Le dessinateur, qui est toujours le même aujourd'hui, André Chéret,
Quand il a reçu le scénario, moitié Roger Lécureux, moitié Jean-François Lécureux, a dit mais c'est génial, ça c'est du Roger Lécureux, donc c'était parti. Et aujourd'hui j'en suis à mon 12e album. Oui, le temps passe, mais quand même maintenant, ta passion pour la moto, dans la démonstration avec une magnifique Godier Genoux, d'ailleurs qu'on peut voir devant, voilà. Et oui, évidemment, la caméra se tourne juste sur la Godier 1135 qu'on a remontée avec Alain Genoux. Magnifique, hein, tous les éléments. D'ailleurs, avec cette moto, si j'avais eu cette moto en 1975, j'aurais été champion du monde d'endurance parce qu'elle a vraiment beaucoup de qualités. Boîte racing, embrayage racing, 1135, des freins Béringer magnifiques, des jantes magnésium. Enfin, on s'est fait plaisir. En tout cas, je me suis fait plaisir avec une moto magnifique que l'on peut voir effectivement sur pas mal de manifestations. Je suis content de la piloter, elle marche bien, moi j'ai pas trop perdu, donc on se tire des petites bourres, notamment la Vichy, on s'en est fait une tout à l'heure avec Alain Genoux, c'est vraiment sympa. Le public avait les bras levés comme si c'était un grand prix, même si Zarco est en train de nous faire des malheurs cette année. Nous, dans notre petit secteur, on a fait quand même un petit peu de spectacle, Alain et moi, et ça a plu aux gens. On va essayer de continuer le plus longtemps possible. Je crois, parce que effectivement, les gens, quand ils vous voient partir tous les deux, on se demande toujours, il y a toujours un petit peu une rivalité gentille qui s'impose, et ça fait plaisir. Puis de voir des belles machines comme ça, bien pilotées, c'est toujours très agréable. Donc tu continues un petit peu en démonstration, certainement Rahan la suite, peut-être d'autres aventures. Bien sûr, d'autres aventures. Alors les albums, ça continue. On en a déjà 12, donc pour le marché, c'est déjà bien. Par contre, on aimerait avoir un au cinéma et pourquoi pas à la télévision avec des épisodes, avec des vrais acteurs, hein, pas en dessin animé. Donc on travaille beaucoup dessus. Un premier projet en 2001 a failli voir le jour et ça n'est pas arrivé. Donc maintenant, je m'occupe un peu plus de Rahan. Vous avez pu le voir, rien qu'avec les plans de la caméra et l'ambiance qui règne, qui est vraiment très très Rahan. Je fais mon possible pour que le film voit le jour avec des vrais acteurs, et puis si les épisodes de télévision pouvaient aussi voir le jour, ça serait super. Maman est toujours avec nous, ma sœur est là, j'aimerais bien les emmener sous le bras à la première d'un grand spectacle, je serais vraiment fier de ça, d'autant que je suis un petit peu plus impliqué, vous l'avez compris, avec l'expérience qui s'est accumulée, avec la création d'albums, avec les écritures, je suis un petit peu plus au cœur de Rahan et à même, je pense, de défendre ces nouveaux projets. Mais la moto reste quand même dans mon cœur et j'espère faire de belles démos encore un paquet d'années. Je crois que c'est ça qu'on peut te souhaiter, toujours te revoir sur les circuits en démonstration avec autant de talent, et que ton projet film de Rahan aboutisse, ça serait la plus belle chose qui puisse t'arriver, on te le souhaite en tout cas. Merci Jean-François de cette interview et bonne continuation. Merci, à bientôt, au revoir.